Les gars, j'ai décidé de partir toute seule faire une rando alors que j'ai la phobie des insectes, de marcher, je déteste marcher et tout. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Hello, moi c'est Nara, mais aussi Savannah. Donc si t'entends qu'on m'appelle souvent comme ça dans mes vidéos, t'inquiète pas. Et j'ai 24 ans. Mais pour moi, c'est maintenant qu'il faut vivre. Et je suis pas venue sur Terre pour survivre. Je partage des vlogs, du lifestyle, du voyage. Et mon but dans la vie, c'est de faire le tour du monde. Si tu veux pas louper des bons plans, des conseils, je te conseille de t'abonner. Et en plus, ça me donne de la force. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et mes devises, c'est voyager pas cher, mais kiffer un max. Et bien sûr, en toute transparence. Je te laisse avec la vidéo. Et bon visionnage! Est-ce que vous savez qu'on peut faire des randos accessibles depuis l'Île-de-France? Et franchement, quand on a un pass Navigo, faut en profiter et c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Bon les gars, je viens d'arriver du coup à Bure-sur-Yvette. Là, je vais mettre du coup sur mon téléphone la trace de rando sur AirTrail. Donc c'est là que j'ai trouvé la rando. La première fois que j'utilise cette appli, il y a grave des gens qui sont là pour la randonnée, genre c'est archi drôle. Là, sur mon téléphone, je mets commencer. Et ensuite, j'ai juste à suivre le tracé. Ça me mettra combien de kilomètres j'ai fait, le temps que j'ai mis. Bon, c'est parti. Je me suis déjà trompée de chez moi alors que ça fait même pas 5 minutes que j'ai commencé la rando. Mais en fait, j'ai vu ces petits paysages et je les ai trouvés mignons. Du coup, je retourne sur mes pas. Donc, je pense que c'est là, du coup, le début de la randonnée. C'est parti, on rentre dans un parc. Bon, là, ça commence déjà à monter. On est sorti du petit parc. Il y a un poteau du coup avec un truc jaune et 2, 3, 6. Donc moi je risque de prendre à mon avis le chemin 2 ou 3. J'ai mis mon casque. Du coup j'écoute la chronique des Bridgerton tome 2, celui de Anthony. J'ai fait encore un petit peu de ville. Et puis on retourne en forêt par ce petit chemin. Et c'est parti pour la vadrouille en forêt. Il y a une petite cabane là-bas. Vous savez que ça me rappelle trop des souvenirs, genre la forêt. Et là, ça fait trop bizarre d'être toute seule. Déjà, il faut savoir que j'ai la phobie des insectes. Genre vraiment. Genre j'ai déjà fait des crises d'angoisse et tout parce que j'étais dans des forêts genre. Et donc là, genre c'est vraiment un challenge pour moi de partir faire une rando toute seule en forêt. Donc j'aime bien parce que ça me fait grave sortir de ma zone de confort et puis j'espère pouvoir faire plein d'autres randos. Bon, je vais boire. J'ai déjà super soif alors que ça fait 20 minutes que j'ai commencé. Vraiment les gourdes comme ça, c'est les meilleurs. Il y a vraiment personne les gars, genre. Je me suis déjà... En fait je prends des chemins, c'est pas les bons chemins mais c'est pas grave, ça me ramène au bon endroit. Et puis il y a des tracés sur les arbres, je sais pas si vous voyez. Genre là 3 avec trait rouge et trait vert. Donc voilà. Je vais pas vous mentir, je suis un peu une tapette de base. Ça fait un peu peur le fait qu'il y ait personne. La big montée là. Je crois que pendant tout le vlog vous allez m'entendre respirer comme une folle. Je comprends pas où est le chemin. Je suis essoufflée déjà. Ça va que j'ai pas du tout de cardio. C'est drôle parce qu'il n'y a que des personnes âgées que je croise. On arrive à un espèce de petit tunnel. Franchement là on croise beaucoup plus de gens. C'est vraiment plus des chemins genre en terre. Il faudra bientôt que je fasse une petite pause pour boire, j'ai super soif. Ce tunnel fait un petit peu peur quand même. Bon les gars, ça fait actuellement 3 km que je marche. Pour l'instant ça va. Genre c'est juste sur les montées où vraiment bah ça va pas. Mais sinon dans l'ensemble ça va. Genre je m'attendais à pire. Donc là on arrive au viaduc des Fauvettes. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font de l'escalade ou quoi, trop stylé. Donc voilà, c'est grave mignon. Les gens ils font de l'escalade et tout.
Genre ils descendent, c'est archi stylé, j'aime trop. Trop stylé, du coup il y a des gens qui viennent ici pour faire de l'escalade. Genre je trouve ça grave stylé. Et puis là on arrive à un bête de point de vue. Ça va? Parfait. Eh vraiment, ça a l'air trop stylé. Genre ils font du saut à la corde gratuit, genre en jetant du viaduc, genre c'est archi stylé. Mais bon, je pense qu'il faut quand même être expérimenté, j'en sais rien. Mais ça me donne trop envie de faire. J'ai failli leur demander, je peux faire aussi ou... Mais vas-y, j'ose pas. Alors je sais pas si cette information vous intéresse, mais j'ai envie d'aller aux toilettes. Là je suis à un petit endroit où genre c'est vraiment que de l'herbe, il n'y a personne. J'ai des toiles d'araignée plein le nez. Il y a des mouches partout. Admet-il, tourner la tête pour le regarder, consciente du ridicule de sa posture, mais également... Donc là si je suis le tracé, il faudrait que je tourne à gauche. Mais en fait ça va me faire perdre beaucoup de temps. Et là il est déjà 17h30. Je pense que je vais aller tout droit par là et rejoindre le tracé là-bas. Dieu merci, les antihistaminiques pour les allergies au pollen, ça existe. Parce que là, sinon, là, faire une rando dans une forêt comme ça, mais j'aurais jamais pu si j'avais pas pris mes médicaments. Du coup, au lieu d'aller par là, je vais continuer tout droit. Là, il y a trail 2, 3 et là-bas rouge. J'espère que juste c'est pas galère. Bon, bah, on tente le coup et puis on verra bien. Hein. Bismillah. Pour l'instant, ça va, c'est du dénivelé négatif. Donc, ça veut dire que c'est en pente. Après, j'espère juste que la pente n'est pas hard. Mais ça a l'air d'aller. En fait, heureusement que je ne l'ai pas fait en montée. Et Dieu merci, j'ai mes Salomon Speed Cross 6. C'est un peu galère quand même là de descendre. Je suis tellement une tapette que je crois que je vais courir la vie. C'est parti. En espérant que je ne me casse pas la figure et que je n'avale pas des moustiques. Du coup, ça y est, on est sorti de la forêt. Là, on est de retour dans la ville. Je pourrais même dire village en vrai. Et puis, je crois qu'on va se rediriger dans une autre forêt. Et c'est reparti, on retourne dans la forêt. Bon là je suis toujours sur du goudron mais on va pas tarder je pense. Je commence à avoir super faim. Donc j'aimerais bien trouver un petit banc où je peux m'asseoir et manger mes gâteaux. Normalement j'étais censée arriver par là. Et après continuer ici. Je vais aller goûter juste là. Bon c'est pas un siège mais ça fera l'affaire. Et ensuite on repart. Donc j'ai pris des gâteaux Milka que j'aime trop. Bismillah. Il y a grave des moucherons. Petit fun fact sur moi, tant qu'on y est, c'est que vous voyez là, on est dans la zone du coup des Ulysses, Bure-sur-Yvette, Gif-sur-Yvette, Gometz, Le Châtel et tout. Et en fait, il faut savoir que là, j'ai mis quand même
1h30 à peu près pour venir jusqu'à ici, alors que j'ai quand même habité ici pendant 3 ans. De base, les randos, c'est pas du tout mon dada, c'est pour ça que je connais pas du tout ces endroits-là. Mais quand même, faut le faire hein, pour revenir ici, alors que j'aurais pu y aller pendant un long moment dans ma vie. Mieux vaut tard que jamais. Là, c'est que de la montée, là. Je suis essoufflée. Je suis fatiguée. Je sais pas si je vous ai dit du coup, mais je vais écourter la rando. De base, normalement, c'était une boucle qui allait de la gare de Bure à Bure. Sauf que je vais faire gare de Bure jusqu'à celle de Gif parce que il commence à être tard et que je suis un peu KO. Et puis je me dis, bon, c'est quand même ma première rando solo. C'est déjà bien. Donc je suis déjà fière de moi. Même si c'est pas encore fini. Le regard pénètre. J'aime trop parce qu'il y a plein de petits panneaux explicatifs comme ça, genre. Et là, bon, on est devant une mare. Ils nous disent ce qu'est une mare. Et ils nous parlent et tout des plantes qu'il y a juste à côté. On est dans la forêt comme ça. J'aime trop. Les gars, je vous conseille à tous de faire ce que vous voulez faire. Vous voyez, de base, aujourd'hui, je voulais partir faire une rando et tout, mais j'avais personne avec qui y aller. Je me disais, vas-y, Sav et tout, genre, t'as envie et tout de le faire, vas-y, genre. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que faut attendre derrière personne. Que ça soit pour vos projets, que ça soit pour tout, en fait. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le, genre, vous avez besoin de personne. J'ai quand même réussi à partir à l'autre bout du monde toute seule, vivre toute seule pendant 1 an. Bon, même si, du coup, je me suis fait des copines et tout. Mais genre là, pour faire une rando en Ile-de-France, j'avais besoin d'attendre quelqu'un. Et en fait, vraiment là, je suis grave dans un nouveau mood où je me dis qu'en fait, on a tout ça à portée de main. Tout ça, c'est Allah qui nous offre cette vie. Et en fait, il faut qu'on en profite. Pourquoi je vais attendre chez moi, en train de rien faire, d'être sur les réseaux, de scroll? Ça sert à rien. La vérité, ça sert à rien. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte de ça, que faut profiter. Moi, je kiffe voyager. Mais en vrai, en France, on a quand même des paysages de fous malades. Je viens de reprendre mes études. Du coup, pour ceux qui savent pas, je les ai repris en septembre, mais du coup, là, pendant 3 ans, je suis bloquée. Genre, je peux pas partir en Asie, faire des voyages de fou pendant longtemps et tout. Genre là, c'est mort. Du coup, il faut que je profite de tout ce qu'on a à proximité. Clairement, il y a la Suisse à côté, l'Allemagne. La Suisse, il y a des paysages de fou malades et j'ai trop envie de pouvoir faire des bivouacs, des randos, des trucs et voir des paysages de ouf. Donc c'est pour ça que là je me suis mis vraiment dans une déterre où je commence les randos. Donc là j'ai commencé par une en Ile-de-France qui est accessible en pass Navigo. En plus là il faut que je rentabilise mon pass Navigo parce que dès le mois de mai j'ai plus de pass Navigo. Et après je vais essayer de faire des randos où je peux aller en voiture et tout, et même genre j'ai envie vraiment d'investir dans le matériel, genre les tentes pour pouvoir faire du bivouac et tout avec Muji, ou toute seule comme je viens de le dire. Franchement j'espère faire au moins une rando par mois. Regardez vraiment tout le paysage que j'ai. Allez, venez, on y va. Tellement apaisant les gars, vraiment. Trop drôle parce que du coup il y a plein de gens qui vous disent bonjour quand vous les croisez et plein de gens qui ne répondent pas au bonjour, que des fois je sais pas quoi faire, genre si je dis bonjour ou pas. Donc quand j'aime bien leur tête, les gens, je me dis qu'ils ont l'air gentils, je dis bonjour, et ceux où leur tête elle me plaise pas, je leur dis pas bonjour. Sauf si bien sûr si on me dit bonjour, je dis bonjour, bien sûr. Je suis pas impoli. Bonjour. Est-ce que je vous ferai pas un petit watch in my bag? Je vous montre tout ce que j'ai pris avec moi pour cette rando dans mon sac. Donc, premièrement, mes gâteaux. Il me restait un fond de gâteau, je les ai pris.
Là, il m'en reste 2, je crois. Indispensable, un labello. D'ailleurs, il faut que j'en mette. Un paquet de mouchoirs. Ensuite, bien évidemment, un livre. Donc là, j'ai Mémoire d'un expert psychiatre. Il me reste 130 pages. Ensuite, j'ai ma gourde de 1 litre. C'est une crivite que j'avais achetée à Lidl à 3 €. Et franchement, elles sont incroyables. Ensuite, ma batterie externe. C'est une U-Green. Je crois que je l'ai acheté 40 balles. Un tapis de prière compact, un chargeur, des bonbons. Ça aussi, dommage qu'ils ne sont pas plus accessibles parce que j'en veux depuis tout à l'heure. Bonjour. Ensuite, des lingettes, des hauts et un doigt. Donc voilà tout ce que j'ai dans mon sac pour cette randonnée, plus mon trépied qui est actuellement sur ma caméra, plus mon casque, mes AirPods au cas où mon casque n'avait plus de batterie. J'ai également mon micro. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris avec moi pour cette rando. Je viens de faire une petite pause, là je me suis assise, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai un peu lu. Voilà, et puis on repart. Dites-moi si vous aimez ce genre de contenu là. Et c'est parti pour un petit dénivelé négatif. En tout cas, j'espère vraiment que je vais continuer les randos. Je suis très contente de ma petite journée. Là, le temps, il commence à se rafraîchir. Je pense qu'il doit faire 15 degrés. Tout à l'heure, à mon avis, il devait faire au moins 25. Et franchement, là, c'est très agréable. Une petite brise, un petit air frais. On est sur la route. Et puis là, je crois qu'on a vraiment bientôt fini la rando. Du coup, la rando est presque finie. Franchement, c'était trop bien, grave agréable, ça m'a fait vraiment du bien sur un dimanche comme ça de sortir toute seule dans la forêt en pleine nature avec mon casque. Franchement, c'était vraiment très agréable. Je vous conseille, pour ceux qui hésitent de faire des randos tout seul, je vous conseille vraiment. Et puis pour ceux qui veulent faire en groupe, si jamais il y a des filles qui veulent vraiment faire des randos ou quoi, même que ça soit dans le reste de la France, n'hésitez pas à me dire. Moi, ça me dérange pas qu'on organise ça un jour. J'espère juste que mon train va pas être dans 20 minutes vu qu'on est dans un coin un peu paumé. Il y a vraiment moyen qu'ils mettent des scores. C'est ici que s'achève la rando. Et du coup, sur mon total, on peut voir que j'en ai eu pour 2h30, 8,2 km, 150 mètres de dénivelé positif. Du coup, je viens de terminer mon trajet là sur All Trail. Dites-moi si vous aimez ce genre de contenu, puis j'espère que j'en referai et peut-être avec vous. Ciao!